13h30 à Tel Aviv, c'est le journal. Merci d'être avec nous. On passe à l'actu ciné du week-end et c'est bien la clôture du festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez hier. C'est un film qui réunit Jamel Debbouze et Lambert Wilson qui a été primé. Laetitia, il remporte le Grand Prix. Tout à fait, une comédie extrêmement drôle, c'est une comédie, et aussi extrêmement émouvante qui s'appelle La Vache. Alors je vais vous passer les jeux de mots un peu qui sont un peu douteux. C'est l'histoire d'un petit paysan algérien qui n'a Dieu que pour sa vache, qui s'appelle Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris pour le salon de l'agriculture. Regardez. Bonjour. Un porteur de... Je suis son bon frère. Non. T'as amené ta vache. On se pose. Vas-y, dégage. Foutre la honte avec ta vache et tes sacoches. Regarde-moi ça, hein. Vandaliste. Regarde-toi ce Jacqueline. Tu vas faire des cauchemars. Vous savez écrire? Oui. En détaché. Ma chérie. Ah non, pas ma chérie, oh. C'est ma femme. La honte quand même. On ne voit que lui sur la toile. Le photographe, depuis que tu passes à la télévision, t'es devenu une star, mon frère. T'es pas bon Michel Sardou, quoi. Mais attention, s'il n'arrive pas avant le début du concours, il ne pourra plus participer. On est sur le périphérique, là. Ça bouge un peu, mais on va pas tarder. Qu'est-ce que je fous là? On fait une campagne avec le duc de Winchester et Chef Canet. Et comme on dit qu'il veut voyager loin. Il achète une voiture. Voilà donc pour La Vache, qui est une histoire plutôt originale, même s'il y a un petit clin d'œil tout de même à La Vache et Le Prisonnier. Alors le film a remporté 3 prix, le grand, le prix du public qui est très convoité, ainsi que le prix d'interprétation pour son acteur principal qui s'appelle Fatsoua Bouyamed. Et c'est un prix, ce prix d'interprétation, qui a été rebaptisé le prix Michel Galabru cette année. Alors toute l'équipe du film était présente hier soir et vachement complice à l'annonce du palmarès. Même Jacqueline, La Vache, était là. Elle s'est transformée donc en bête de scène. Jamel Debbouze, lui, s'est écrié « Oh la vache » quand il a récupéré le prix entre ses mains. Et puis ensuite, il s'est confié aux caméras en faisant passer un message d'union qui visait à casser les stéréotypes. On l'écoute. Ça montre qu'il n'y a pas de différence, ça montre qu'on a tous les mêmes états d'âme. Ça montre que quand on s'intéresse aux gens, à ce qu'ils racontent, à ce qu'ils disent, quand on va au-delà de l'accent et au-delà de la tenue vestimentaire, et même de leur religion, on se rend compte qu'il y a des hommes et des femmes derrière qui vivent les mêmes émotions. Et cette rencontre de ce paysan algérien avec la France, à travers le personnage de Lambert Wilson, ou du mien, ou de tous ceux qu'il a croisés, c'est pour moi tout ce que j'aime au cinéma et dans la vie, quand les gens se rencontrent et que de là naissent des belles histoires, tu vois. Ça a été mon cas, moi, personnellement. J'ai rencontré des gens qui m'ont élevé et c'est le cas de l'histoire de ce paysan qui rencontre des gens bienveillants qui l'aident à réaliser son rêve. C'est ce qui m'est arrivé dans la vie, quoi. Et tout ça sous la neige. Tout ça sous la neige, comme tous les ans au Festival du film de l'Alpe d'Huez, ça ajoute un petit peu du charme à ce festival qui devient assez important. De plus en plus, c'était la 19e édition du Festival de l'Alpe d'Huez. C'est le seul, en tout cas le premier festival de films comiques qu'il n'a uniquement que des comédies dans sa sélection en Europe. Et aujourd'hui, gagner le Festival de films de l'Alpe d'Huez, ça promet un succès au box-office, ou du moins tous les succès au box-office précédemment qui avaient remporté l'Alpe d'Huez n'ont fait que confirmer le fait que le jury finalement est plutôt doté d'un 6e sens quant à ce qui va marcher. Voilà, alors le film à aller voir, c'est La Vache. Merci Laetitia. C215, vous connaissez peut-être déjà ce nom. Depuis 10 ans, cet artiste français vend ses pièces à travers le monde entier, politique, culture et même monde animal. Il sera peut-être question de vache là aussi. Découverte d'un artiste urbain qui fait du bruit. Il arrive, pochoir sous le bras, rue Nicolas Appert, l'adresse de l'ancien siège de Charlie Hebdo. Il y a un an, presque jour pour jour, la rédaction du journal était décimée. Après Charb, c'est à Cabu que C215 vient rendre hommage aujourd'hui. Faire perdurer la mémoire de Charlie Hebdo, je pense que c'est finalement ce qu'on peut faire de mieux un an après, alors que les événements et les drames se succèdent. Malheureusement, les attentats se sont succédés, l'un chassant l'autre. À quelques pas de là, le portrait d'Ahmed Merabé, le policier abattu par les frères Kouachi. Un portrait réalisé à la demande de la famille et de ses collègues policiers. Ce pochoir, C215 l'a préparé ici, dans son atelier d'Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne.
Artiste autodidacte, il s'est lancé dans l'art urbain il y a 10 ans à peine, après une première vie d'historien et de responsable export en entreprise. Je n'avais pas au départ le courage ou l'audace ou la prétention de me présenter avec un portfolio dans les mains en disant voilà, vous êtes galeriste, vous êtes journaliste, est-ce que vous trouvez que mon travail serait intéressant ? Ça s'est fait en fait spontanément parce que pour moi c'était plus commode de dire tiens je vais dans la rue puis je fais ça, on verra bien ce qui se passe. Avec toujours un travail de mémoire, à l'image de ce recueil de portraits de justes Hutus qui ont sauvé des Tutsis lors du génocide rwandais, le prochain projet de l'artiste. Et on finit cette édition par les News People du week-end. Il est question d'un chapeau décroché, d'une star frappée par le deuil et dommage à n'en plus finir. On voit ça avec vous, Sandy. Exactement, série noire pour Céline Dion. 2 jours après avoir perdu son mari et impresario, sa moitié, René, la chanteuse canadienne a annoncé samedi le décès d'un de ses frères. Âgé de 59 ans, Daniel Dion a perdu son long combat contre le cancer, un cancer de la gorge étendu à la langue et au cerveau, le même cancer dont était atteint René Angélil. Les funérailles de René se dérouleront le 22 janvier à la basilique Notre-Dame de Montréal, lieu de leur mariage en décembre 1994. Une cérémonie honorera le frère de Céline le lendemain. Ces funérailles suivront quelques jours plus tard. Elle a remis sa dernière écharpe. Geneviève de Fontenay a fait ses adieux. À 83 ans, la dame au chapeau a décidé de tourner la page des Miss. Après avoir représenté l'image de Miss France pendant plus de 60 ans, Geneviève de Fontenay tire sa révérence. C'est les larmes aux yeux qu'elle a fait ses au revoir hier soir en Alsace lors de l'élection de Miss Prestige Nationale 2016. On l'écoute. Ce sera la dernière écharpe que je vais remettre. Celle qui va la recevoir ce soir, elle pourra la garder chez elle comme un trophée. Et puis, je suivrai tout ça de loin. On finit avec un hommage prémonitoire. En 2013, les créateurs des Simpsons n'avaient sûrement pas imaginé que le 12e épisode de la saison 24 aurait un tel écho aujourd'hui. L'épisode est centré sur les problèmes de cœur d'Homer et Bart. Les 2 hommes cherchent la solution à leurs problèmes dans des comédies romantiques britanniques, avec notamment une parodie de Love Actually. Jouant sur les clichés de leurs cousins anglais, les auteurs de la série ont ainsi réuni le professeur Rogue, incarné par Alan Rickman, et la musique de David Bowie, tous 2 disparus cette semaine. On regarde cette vidéo hommage postée sur le HuffPost. Comme l'a toujours fait Hollywood en regardant les films britanniques. L'amour est plus puissant que toute ma magie. Voilà, dernier hommage à Bowie, des hommages à n'en plus finir décidément. Exactement. Voilà, ça risque de continuer encore quand même quelques une grande jours. star. Voilà, c'est mérité. Allez, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Sandy, c'était les News People du week-end et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne, beaucoup d'infos à suivre. Dans une vingtaine de minutes, vous retrouvez Valérie Pérez pour Société. Je vous dis à demain. Passez une belle journée. Portez-vous bien.